C'est le réveil du matin. On aime bien les gars, le petit réveil à 5h30, ça fait plaisir. Je suis pas Thibaut, moi je suis pas aussi matinale hein. Ça va ma tête d'ailleurs, parce que je me suis attachée les cheveux mais je viens pas réfléchir. On fait ce qu'on peut. Ah ouais, tant que ça. Ça m'a un peu vexée. Salut les petits chats, c'est Gigi Fitcat et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube à 18h. Mais la vérité les gars, c'est qu'ici, il est 6h du mat et que je suis réveillée depuis 5h30 et que c'est un petit peu dur. Votre maman Fitcat est une petite gourmande dans l'âme. Du coup, on se retrouve dans une biscuiterie remplie de petits gâteaux. Et là, le challenge, ça va être de tenir tout le long du tournage sans avoir envie de les manger. L'objectif de cette vidéo les gars, c'est de voir si je suis une bonne employée aujourd'hui. Mais pour ça, je me suis dit franchement faire ça toute seule c'est pas très drôle. Ça va être un petit peu plus sympa s'il y a un peu de challenge, un peu de piquant. Du coup j'ai la chance d'être accompagnée d'une de mes abonnées trop mignonnes. J'ai nommé Clémence. Salut Clémence qui est venue spécifiquement de Lyon tourner avec moi aujourd'hui. Je suis trop contente que tu sois là. Moi aussi je suis trop contente d'être là. La mission c'est d'écraser Clémence. Elle ne sait pas encore mais elle va perdre. C'est ça, aujourd'hui on va voir qui de Clémence ou de moi sera la meilleure employée et qui sera capable de réaliser au mieux les biscuits, les croquants de corde, les biscuits on va dire, est-ce qu'on peut dire les biscuits albigeois? On peut dire les biscuits albigeois? On peut dire les biscuits albigeois. Je suis très fière de ma nouvelle région les gars. Sache que je suis une compétitrice de taille. Je n'ai pas peur. Ok, c'est ce que je voulais entendre. Et bah écoutez les gars, c'est parti. Aujourd'hui on va découvrir qui de Clémence ou moi fera les meilleurs biscuits. On y va. Je pense que moi je fais ah ouais, la glycémie en PLS. C'est pas ma coéquipière là actuellement hein. Pour cette vidéo YouTube les chats, je suis en direct de la biscuiterie Maison Bruyère à Albi, en région albigeoise. C'est pas très loin de là où j'habite et je suis hyper contente puisqu'aujourd'hui on va apprendre à réaliser les biscuits spécifiques de ma région qui sont entre autres les croquants de corde. L'idée de cette vidéo les chats, c'est bien évidemment de vous faire découvrir les métiers des entrepreneurs du vivant, de l'agroalimentaire et surtout de mettre en avant une des valeurs qui est l'une des valeurs les plus importantes en fait pour moi, à savoir le savoir-faire français. Le made in France, le fait vraiment de travailler avec des produits locaux. Puisqu'aujourd'hui, à la Maison Bruyère, on est vraiment dans une biscuiterie artisanale. Je pense que vous en êtes conscient, mais je le suis tout à fait aussi. Tout le monde n'est pas fait pour travailler assis toute la journée ou bien pour suivre des études, on va dire, classiques, lambda, où on écoute un prof parler toute la journée sur sa chaise. Il y a des personnes qui ont besoin de bouger, de faire des choses plus manuelles. Donc l'idée, c'est de vous permettre un petit peu de découvrir des métiers que vous ne connaissez peut-être pas encore et qui sait faire naître en vous des passions. Là franchement un maximum de style dans 2 minutes les gars, préparez-vous. On va commencer par les petites surchaussures. Alors ah non mais j'ai des chaussures énormes en plus. On commence à être pas mal déjà en termes de tenue mais je pense que ça sera la touche finale. Ah ouais, la Charlotte. Non mais là les gars, je vous interdis tout screenshot au sein de cette vidéo parce que j'ai quand même une tête très ronde avec des joues bien potelées. Ce qui fait qu'au moment où je vais mettre la Charlotte, je vous laisse en juger par vous-même. On est incroyable. Je ne sais pas si j'ai envie de continuer cette vidéo actuellement. Toi aussi t'es mignonne. On est top la fashion franchement, week. Attendez les gars, la fashion week de Paris vient de se terminer. Je pense que vraiment on aurait pu donner un truc là tu vois. Collection Maison Bruyère 2021, on adore. Oh là 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 là, ça va pas non. Ouais. De pression je pense non? Ouais c'est ce que j'ai cru. Ouais voilà, un petit peu d'eau. Et alors là, 30 secondes, on frotte bien tous les doigts, doigt par doigt. Ok, bon, je pense qu'on est bon, lavage de main, un flic. Les gars, au sein de cette vidéo, je veux que vous disiez de quel team vous êtes. Est-ce que vous êtes team Maman Fitcat, s'il vous plaît, respectez-moi quand même. Ça fait 4 ans, non, ça fait 5 ans qu'on se connaît. Est-ce que vous êtes team Clem? S'il vous plaît. Je vous invite quand même à la soutenir parce que ça va être chaud de me battre. Suivez-moi. Suivez-moi, mais c'est pas où elle va. Non, mais c'est pas grave, je me doute un peu. Et ça sent bon. Oh ouais, oh là là. Mais là je vais avoir le ventre qui gargouille. L'odeur. Lui, il a mis son masque. Alors, Aladdin a mis son masque, les gars, histoire de pas sentir l'odeur en mode sinon ça va me donner trop faim. Pour ce tournage, on est avec Lionel.
Lionel, enchanté Lionel. Bonjour. Et du coup Lionel va nous coacher sur cette première étape. Première étape qui ne fait pas directement partie de la fabrication des biscuits, mais qui est réellement essentielle puisque chaque matin, les employés présents dans la biscuiterie réceptionnent et trient les ingrédients qui arrivent. C'est ce qui permet vraiment de respecter la conformité, mais également de garantir une qualité parfaite pour les biscuits. Est-ce que tu pourrais m'expliquer quels sont les postes que tu occupes au sein de la biscuiterie? J'occupe le poste de responsable production, maintenance et logistique. En fait, tout ce qui est opérationnel dans la biscuiterie passe par moi. D'accord. Toutes les commandes sont validées par moi-même, matières premières, achats, de façon à pouvoir produire et livrer nos clients derrière. Et ben, je suis au labo, je fais les pâtes, on check les pâtes pour les gâteaux, Ouais. et après la cuisson, check les cuissons des gâteaux. Je suis polyvalente, comme toutes les filles dans l'atelier, en CDI. On fait les lignes sachets, on fait les lignes ILAPAC, c'est-à-dire la ligne des barquettes. On fait de l'étiquetage, on fait de tout. Tout ce qui va ensuite dans la boutique. Voilà, boutique ou alors les clients. On va préparer la pâte de quel biscuit d'ailleurs? Vous avez préparé la pâte de macarons. Ah ouais, les macarons c'est dur ça en plus. Oh là là. Comme vous êtes des super pâtissiens, je vais juste vous donner les ingrédients principaux. Du blanc d'œuf, du sucre glace et de la farine. Je vais pas vous dévoiler la recette, je vous laisse vous débrouiller toute seule. Et c'est celle qui va faire la plus jolie pâte. Que derrière, vous allez essayer de dresser à la poche et de cuire. Ah ouais, Allez-y. oh là là. Juste, tu te débrouilles à la poche. Non mais alors, déjà ne parlons pas de choses qui fâchent dès le début, on va d'abord se concentrer sur la recette s'il te plaît. Vas-y. Faire à l'œil, je pense qu'on va rigoler. Alors j'ai cru comprendre qu'on démarrait, mais non mais je te dis pas. Non, mais... Ok, on se verse un peu de blanc d'œuf. Bon, en fait, on va tout mettre les gars. Eh, c'est du blanc d'œuf, c'est full protéines. C'est Donc ça. moi je vais vous faire des macarons protéinés, vous êtes pas prêts. On veut pouvoir partir au le sport après. sucre. Moi j'en mets une petite lichette, voilà. un peu de générosité. Ah ouais, toi tu fais plus mais non mais moi je fais T'as mis beaucoup d'œufs, t'inquiète. moi je fais des macarons protéinés light. Oh là Ok, là. là c'est le moment. Mais là, t'as mis toute ta farine là? Ouais. C'est-à-dire Non. que tu peux pas ajuster si on mange, sinon. Non. Ok. Ok, là c'est le moment de fouetter. Oh, mais attends, mais moi il est rempli mon saladier. Tu peux touiller plus fort, t'en renverseras pas. Par contre, c'est hyper liquide. Regarde-moi ça, est-ce que je trouve ça bien moi? Est-ce que j'ai pas le coup de fouet? Non mais attends. Ah bah. Attends, des bons macarons. Ah voilà. Alors ouais, c'est bon, je suis un peu giclée dessus. J'ai un peu l'épaule qui chauffe là les gars déjà. Parce que à savoir que faire ça à la main, je vous avoue que là on est sur une épaule et un biceps qui travaille. En plus Clémence elle met un peu la pression parce qu'elle est crossfiteuse elle aussi. Je ziote sa patte. Moi, j'ai zéro grumeau. Ah ouais. Et voilà. Et ben voilà le karma les gars. Non mais attends, non. Mais fais tout. C'est un sketch. Alors il faut le faire. Montre-moi comment tu vas faire les géants. On va On a date. Alors vas-y. Et bien ça. Ok, ça ne marche petit pas. handicap, mais- Allez, là c'est le moment. Tu vois, handicap. Allez, bien joué. Comme dans Top Chef, tu sais, quand Non mais c'est ça. C'est ça. Bien sûr. Là, il n'y a pas moyen. Ça coûtera la meilleure pâte. Bon ben je pense que moi qui voulais faire des biscuits light, il va falloir envoyer le sucre glace les gars. Sinon ma pâte ne tiendra jamais la route. Oh là là, Tu sais oh quoi, là moi là. je mets tout. Oh là là, la glycémie en PLS. Ah, peut-être que là, attends, peut-être que là on va commencer à être sur quelque chose. Après le truc aussi, moi j'ai jamais fait de macarons. À tout moment, les macarons les gars c'est une pâte un peu liquide, genre je sais pas. Ça se trouve, faut que ça repose. Bah oui, non mais c'est ça. Moi je pense que les macarons c'est une pâte un peu liquide, Non, mais tu il faut vois. pas que ça coule non plus de la poche, parce que après ça se brosse à la poche. Ça tu sais pas, parce que comme ça se repose, à tout moment quand ça Ah se ouais. repose, J'ai pas il y a un pensé. processus, tu sais la cuisine c'est de la chimie hein. On veut rester dans le déni. Tu t'en sors, Clem, sans manche? C'est compliqué, j'ai mal à l'épaule. Je trouve qu'elle s'adapte très très bien. Est-ce Je que tu ne vas la pas? ferai rien. Est-ce que tu vas pas? L'alléchage, je vais ajouter un petit peu d'arôme dans la pâte pour les macarons, donc on est sur de l'arôme d'abricot qui sont trop bons. Ouais, c'est à partager, on est pas. C'est à partager, mais pas tout, je fais ce que je veux. Si je veux qu'il y ait que mes petits biscuits qui aient beaucoup d'arôme, je te signale que c'est pas ma coéquipière là actuellement. Hein. Tu as des choses à cacher avec ta pâte? Ok, ah ouais, je t'en ai laissé vraiment une lichette. Ah, ça donne une petite couleur un peu, on dirait de café latte. T'as vu ça? Eh, regarde. Cette technique de fouet. Ok les gars, ça y est, nos pâtes sont prêtes. Franchement, en vrai, tu t'es bien débrouillé. J'avoue qu'avec un fouet pété, je salue la performance. Même si j'avoue que j'ai pas tellement mon mot à dire parce qu'en fait, j'ai jamais fait ces gâteaux-là et à tout moment, On n'y est On n'a pas. aucune idée On de n'y est ça. pas. voilà,
les gars, soyons honnêtes. Ça fait combien de temps que tu travailles à la biscuiterie? Alors moi ça fait pas très longtemps. Ok. Ça fait juste 4 ans et demi. Ok, c'est récent. C'est récent. J'ai toujours travaillé dans l'agroalimentaire. Ça va faire la 9e année. Ah oui. Voilà. Ça va faire 11 ans que je suis ici. Ah oui, ça fait un moment. Qu'est-ce que t'as fait comme étude pour faire ce métier? C'est AP boulanger. Ok. J'ai un BTS agroalimentaire. Ok. J'ai commencé, on va dire, dans ce domaine-là sur un poste de conducteur de lit il y a quelques années déjà. Ok. Et puis j'ai gravi différents échelons dans les sociétés où j'ai travaillé pour aujourd'hui obtenir un poste complet de gestion de toute la partie effectivement opérationnelle, on va dire, d'une entreprise. Et bien, je suis rentrée en intérim. Comme il y avait de l'embauche, j'ai demandé à Léa s'il y avait de l'embauche et elle m'a dit ben oui. Et bien j'ai dit bon ben j'aimerais bien rentrer ici. C'est génial. Du coup les chats, nous on s'est amusé à faire la pâte à la main, mais j'imagine que vous préparez tellement de biscuits dans la journée que ce serait un peu compliqué de venir fouetter pendant des heures. Trop compliqué et surtout ça ferait mal effectivement à mon poignet. On passe sur un batteur à coup de 50 kg de pâte chaque. Ah ouais, 50 kg, ça permet de faire à peu près combien de gâteaux 50 kg? 500. 500. Wow. Oh, c'est énorme. En vrai les gars, si j'avais un truc comme ça à la maison, mais la folie. T'imagines pour faire des recettes? Mais pour qui? Je sais pas. Léa, du coup, c'est toi la gérante de la maison Bruyère. Est-ce que tu pourrais présenter cette maison aux jeunes qui nous regardent? La biscuiterie a été fondée par mon grand-père en 1964. Mon père l'a repris dans les années 80 et moi, ça fait 12 ans maintenant que je suis là. Voilà, on travaille aussi bien sur le national qu'à l'export et on a une vingtaine de salariés qui travaillent ici. Ok, donc du coup, c'est vraiment affaire de famille. Tout à fait, oui, de cœur, de famille. Vous travaillez à la fois sur le territoire français du coup, et maintenant vous avez même réussi, parce que c'est quand même quelque chose d'assez, on va dire, c'est une petite entreprise. Tout à fait. On n'est pas sur des grosses usines avec des centaines de personnes qui travaillent derrière, et vous exportez quand même à l'international. Oui, c'est quelque chose qui est souvent assez peu connu en fait, les gens sont assez surpris, mais on fait 25% à l'export. Il ne faut pas croire, la gastronomie française, elle est bonne chez les petits plus que chez les gros peut-être en fait. Donc elle est bien recherchée, que ce soit au Japon, que ce soit aux États-Unis, donc on fait de l'export tout à fait. Ok les chats, on est avec un autre Lionel, enchanté, qui va du coup nous expliquer comment est-ce qu'on met la pâte une fois qu'elle est prête de ce récipient à ces petites poches à douille. Donc est-ce que tu peux nous expliquer s'il te plaît? On prend la poche là, on l'ouvre un peu, on la retourne bien à tenir et là on va pouvoir la remplir. Oh, elle est magnifique la pâte. Elle est trop belle. Oh là là. Avec, Vous avez fait du bon boulot les filles. On sait. Ok, donc faut pas trop remplir non plus. Voilà, pour tout remplir. Voilà, ça on peut la faire descendre. Et là on la tourne. Là on la coupe en biseau et après, selon le trou qu'on veut, le petit ou on veut le trou. Ça marche super. Merci beaucoup. Je vous la laisse? Ouais, allez, ça nous en fera une de côté si jamais. Et qu'est-ce qui te plaît le plus toi dans ton métier actuellement? C'est faire les pâtes et la cuisson. Tout, j'aime tout. J'ai fait même aussi la boutique. Je me plais dans l'entreprise Bruyère et voilà. L'agroalimentaire, c'est un métier de bouche, on va dire. Ça sent bon, on travaille dans un milieu agréable. C'est un métier où il n'y aura jamais de pénurie d'emploi. Ok. Très honnêtement, on aura Oui. tous toujours besoin de manger. besoin de manger, c'est ça quoi. Et puis ce métier, c'est un métier accessible, avec diplôme, sans diplôme. C'est ouvert à tout le monde. Voilà, quand on est jeune, ça reste agréable de travailler dans une société où ça sent bon le matin, où on peut goûter des produits. Et il y a de quoi s'éclater parce qu'en plus, si on est impliqué, si on est motivé, on peut gravir des échelons. Ok, je remonte un peu mes manches, je me suis lavée jusqu'au milieu des avant-bras les gars, donc on est bon. Alors attends déjà, première étape, t'as déjà réussi toi? Ouais. Ok, elle prend de l'avance, très bien. Ok, hop là, moi je vais comme ça, ensuite on a dit, ah oui, non mais attends. N'attends pas, vas-y enchaîne. Ah ouais, non mais challenge. Ah mais oui, mais je vois ça, mais je est blanc. Ah mais voilà. Ok. Aïe aïe aïe. On en prend à peu près, je crois, j'ai vu cette quantité là. Il me semble qu'on essaye de la... Est-ce que je peux trouver une excuse? J'ai des trop petites mains. Attends, non, Pourquoi ça coule? Attends, je sens que je suis pas... Il a pas fait comme ça le monsieur juste avant. Lui ça tenait dans sa main comme un gobelet là. En fait ça me glisse. Attends, mais c'est pas ouvert. Ah voilà, ok, c'est pas mal. Attends mais ouais bon. C'est le principe. C'est le principe. Il y a l'apprentissage et la pratique. Voilà. Mais on n'y est pas du tout là. Arrête. Elle est à un quart pleine ta poche. Mais... Ah ouais c'est vrai. Regarde à côté ce que ça doit être normalement. Lui il a fait ça en deux coups, il a fait bam. Il n'y a pas moyen de faire descendre la pâte un peu? Si vas-y ça descend, c'est très bien. Continue comme ça. Toujours trouver des astuces. Moi je serais pas l'employé du mois mais écoute. Tu squeezes vers le bas là. J'en ai pas assez encore de pâte dedans. Là on n'est pas parti pour 500 biscuits. Oh là là. En fait voilà, moi je la tiens comme ça. Pas tout à fait la bonne technique. Mais au moins ça permet de mieux mettre.
Enfin, moi, j'y arrive pas. Mais c'est horrible. Il a quand même mis 20 secondes à Lionel pour le faire. Oui, parce que ce qu'on a pas dit, les gars, c'est qu'à la base, il y a quand même un temps à respecter. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de petits gâteaux à faire dans la journée. Ah non, mais oui, il n'y a pas le temps de passer 1000 ans à faire ce qu'on est en train de faire. Mais c'est notre première. Franchement, si elle a Juju. Si c'est bon, squeeze vers là-bas. Là. Je suis sûre que je pourrais les former leur dire, allez, les gars, moi, j'ai trouvé une technique. Vous prenez votre petite poche à nouilles. J'en ai mis partout. On est bon, vas-y. Regarde, s'il te plaît, c'est moche. Mais attends, mais comment je fais pour faire descendre tout ce que j'ai là? Yes. Et tu vois, je t'avais dit, je suis sûre il y en aura autant qui va remonter que qui va couler. Hein, parce que là, tu vois. Après, il a tourné. Non, mais regarde, là, si j'appuie, tu vois, tu vas voir. Hop là, tu vois. Elle sort pas du bon côté. Ah, c'est pas mal, non? Et moi, je pense qu'on compare ce qu'on peut faire. Nos poches à douille. Il y a après autant de pâtes dans le bas que dans le haut. Et la poche de Lionel. On n'y est pas encore. Non, mais attends, bah après, ça me rassure parce que t'es au même niveau que moi, quoi, en fait. Ouais. Pas une pour rattraper l'autre, là, je pense, les gars, que. En plus, tu vois, là, on a genre de l'air et tout, alors que là, c'est naturel. Mais attends, mais c'est quand même fou d'être aussi nul. Bon, bah écoute, je propose qu'on aille tester ça de suite. Après, c'est pratique parce qu'au pire, tu sors tes macarons de ce côté-là, en attendant, tu manges la pâte de l'autre côté. Et ben, je pense qu'on va pouvoir aller mettre nos petits macarons à cuire. Il me tarde, les gars, il me tarde parce que si chaque étape se passe comme celle-ci, on va pas aller très loin. C'est très bizarre, non? Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui, quand on est jeune, qu'on n'a pas forcément envie de passer 10 ans en études, postuler dans les métiers de l'agroalimentaire? Alors, il y a plein de portes d'entrée en fait. L'agroalimentaire, on peut pas avoir de diplôme et venir travailler chez nous, commencer au bas de l'usine et puis gravir les échelons petit à petit et se retrouver même en responsable de prod, c'est tout à fait imaginable. C'est mieux d'avoir un petit diplôme en management, mais ce sont des postes qu'on peut atteindre sans diplôme en fait, qu'avec de l'expérience. Ouais. Et après, s'il y a des jeunes diplômés qui souhaitent venir en agroalimentaire, il y en a vraiment pour tous les goûts. On peut parler de la qualité, de responsable projet, aussi loin que la comptabilité. Là, il faut des diplômes également. Donc, on peut également avoir ce genre de poste dans l'agroalimentaire, bien sûr. Nous, les promotions, on les fait d'abord en interne. À chaque fois que j'ai un poste à pourvoir, je demande si quelqu'un est intéressé. S'il y a besoin, on lui amène une formation complémentaire en interne ou en externe, peu importe, mais c'est aux salariés que l'on propose d'abord les postes à pourvoir. On a plein de gens qui sont sortis de l'école sans trop savoir ce qu'ils voulaient faire. Ils arrivent ici, ils ont une paye à la fin du mois, puis tout compte fait, en fait, ils adorent ce qu'ils font et ils gravissent les échelons. Ok les chats, Lionel ici présent qui a magnifiquement bien rempli cette douille par rapport à nous, va nous montrer maintenant comment est-ce qu'on va pouvoir former des petits macarons sur les plaques juste ici. Alors vas-y, on t'écoute. Donc au départ, on mouille la plaque un peu pour coller la feuille pour pas que ça bouge trop. Ça va la maintenir un peu. Alors, je reprends la poche, j'enlève l'air un maximum, je la roule, je la coince un peu. Et là j'enlève un morceau. Tu vois qu'à peu près mon diamètre. Et là je tourne bien pour enlever l'air. Et après je dresse des ronds. J'appuie à peine et je relève. Ah oui, c'est des petits ronds. Voilà, ouais. Faut appuyer doucement quoi. Il faut essayer d'en mettre 11. Sur une ligne? Ouais. Ok. Eh bien écoute, merci beaucoup. On va essayer de faire un peu mieux que l'étape précédente. C'est ça, ouais. Il a dit c'est ça en plus, il a dit ouais, s'il te plaît. Essaye de faire mieux. On a dit qu'on mettait un petit peu d'eau. Ça c'est très cool parce qu'au moins ça évite de mettre du beurre. Très très bonne astuce, on aime beaucoup. Maintenant c'est le moment où on rigole. On tourne, on vide l'air à fond. Ah ouais, il y a de l'air à fond. Mais attends, là elle est trouée ma poche à douille. C'est les aléas. Et là on coupe à peu près là, non? Il est gros son biseau là. Voilà. Voilà. Ça suffit. Hop là. Ok. Ah, ça a été plus vite que... Ça commence pas bien du tout. Ouais, ça débrouille pas trop mal. Mais c'est quoi? C'est de repâter, Juju. T'es une artiste. Une artiste a compris, t'as tout. On va créer une nouvelle gamme de biscuits pour Juju. J'ai honte. Oh merde. Attends, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu nous fais? C'est toi ce virgule là. C'est de l'art, ok? T'es une artiste a compris. Exactement. Là on est pas trop mal là. Bon bah je crois que Clem, le CDI n'est pas loin. Juju, on est bien sur YouTube. Et moi je vais continuer ma carrière YouTube les gars. Voilà, là t'es une chef là. Là on y est là. Oh là là, très bien. Attention à la table, oui, très bien. La table elle va pas au four par contre. One eternity later. Ah, regarde. Voilà. Alors? C'est très bien ça madame. Ah ouais. Ça va mieux là. Ça fait des bons pancakes hein. Moi je pense que faut pas juger mes biscuits à leur forme. À un moment donné. Mais là on voit l'artisanat là. Ouais non mais voilà, là tu vois c'est du fait maison, c'est artistique. Je suis une artiste incomprise. Regardez Picasso, il a été compris qu'après sa mort. C'est triste. On arrête. C'est horrible.
pense au client qui va prendre son triple biscuit là, il sera content de l'avoir. Bien sûr. Mais attendez, qui ne kiffe pas ça? Quand tu prends un truc et en réalité il y en a 4 ou 5 qui arrivent d'accrocher. Mais voilà, moi je suis là pour faire plaisir. Je donne de la gourmandise aux gens. C'est ça, elle cuisine avec le cœur, Juju. Je propose d'aller mettre ça en cuisson. Ouais, c'est parti. Allez. J'ai un petit gâteau qui veut se faire la malle, les gars. Il s'en va, non. Les chats, j'ai un message très important à faire passer. Ces petits gâteaux, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est simplement l'expression de la diversité, de la beauté de la diversité, du fait qu'on est tous différents, mais finalement tous unis. Parce que même s'ils sont tous différents les uns des autres, ils se touchent. Ils sont ensemble dans cette aventure. Ouais, c'est ça que je veux vous dire. C'est qu'on est tous différents, mais qu'on se touche. Alors touchons-nous. Touchons-nous, non. En vrai les gars, c'est ça, c'est la beauté dans la diversité. Et moi je pense qu'il faut pas les juger mes petits gâteaux parce qu'ils sont très très beaux. Et il me tarde de voir le résultat à l'autre bout de ce petit four. C'est parti. Ici en fait on est au niveau du four où les petits biscuits sont cuits. Et ce qui se passe c'est qu'on a des petites trappes qu'on peut ouvrir comme ça. Et on va pouvoir regarder à l'intérieur du four et on va voir en fait nos biscuits passer. Mais du coup ça permet de surveiller en fait aux différentes étapes. Est-ce que la cuisson se passe correctement? Ok les gars, vous pouvez apercevoir mes macarons. Franchement, ils sont énormes. Mais j'ai fait des pancakes. Mais je te l'ai dit, t'as fait des pancakes. Oh là là, mes macarons, ils sont gros. Regarde si tu voulais se faire la malle. Je n'ai pas de mots pour décrire les macarons que j'ai fait. En fait là je suis en train de me rendre compte que je me discrédite total dans cette vidéo, à savoir que je passe depuis 5 ans mon temps à vous dire que je suis une bonne cuisinière. C'est honteux. En fait je pense que vous pouvez arrêter de me croire. Ne te dénigre pas comme ça. Tu nous as fait une plaque biscuit. Toute ta plaque c'est un biscuit. Mais j'ai rien respecté. Clémence elle a géré, tu vois. Même là les premiers ils sont... Enfin voilà, moi c'est quoi ça? Les chats, c'est maintenant à vous de me dire dans les commentaires qui de Clem ou de moi a réalisé les meilleurs macarons. Je vous mets des petites photos quand même, histoire que vous preniez bien le temps d'apprécier l'art qui émane de ces macarons. Je n'ai pas les mots, mais... Ah, je pense que le combat est très difficile, hein. Mais oui, voilà, on est extrêmement... Le combat est serré, les gars, merci, ça me fait plaisir. On voit presque pas la différence avec les autres. Non, franchement. D'ailleurs, tout ça, c'est nous après. Hein. Tout ce qui suit là, c'est on a pris avec de la pratique. Et à force, après des heures et des heures d'entraînement. Par contre, il faut noter que goûter, ils sont extrêmement bons. Alors voilà, comme on dit, ouais, non, ça va peut-être partir sur une phrase qui n'aura pas lieu d'être dans cette vidéo. Vas-y. C'est pas la forme qui compte, c'est le goût. Sans contexte, cette phrase nous parlons est un peu dérangeante. Voilà, hein, on va passer à la prochaine étape. Alors, je pense que c'est peut-être un ressenti personnel, mais j'ai eu la sensation pendant le tournage aujourd'hui d'être entourée de beaucoup de femmes. Et je me suis dit du coup, est-ce qu'il y a plus de femmes que d'hommes dans cette entreprise? Je sais pas, mais en tout cas c'est ce que j'ai ressenti. Donc est-ce que déjà c'est un ressenti entre guillemets qui est fondé, ou est-ce que c'est un choix de ta part ou... Oui et non. Oui, tu as été entourée de beaucoup de femmes, mais chez nous dans l'entreprise en l'occurrence, on a quasiment une parité homme-femme. Ok. Sauf que les femmes sont beaucoup dans le côté emballage et les hommes sont un peu plus cachés en production, en maintenance, en logistique. Ensuite, on a quand même par exemple une femme qui travaille au laboratoire pour faire les pâtes, où c'est qu'il peut y avoir dans l'idée des gens des charges lourdes, des choses où c'était avant peut-être des hommes qui faisaient ça. Aujourd'hui, on a pas mal d'outils qui nous permettent en fait de pouvoir occuper ces postes par des femmes. Et j'en profite d'ailleurs, ça me fait penser à une autre question. Est-ce que tu sens que vous êtes nombreuses en tant que femmes à gérer des entreprises dans l'agroalimentaire? Je sens qu'on est de plus en plus, nombreuses pas encore. Ok. Non, on est de plus en plus et c'est chouette, mais il faut qu'on soit encore plus parce que selon moi c'est une façon de gérer quand même un petit peu différente. D'accord. Et puis on doit amener quelque chose de complémentaire à ce qui existe déjà. Là dans les bureaux on est les 3/4 de femmes. Voilà. Ouais. C'est et cool. ça j'en suis fière. C'est pas un critère pardon pour recruter, mais voilà, il se trouve que c'est comme ça. Donc voilà. Du coup les chats, on va passer à la dernière étape du
jour où on va tout simplement mettre les petits gâteaux dans les sachets. Et là, c'est Sylvie qui va nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Est-ce que tu aurais un petit message à dire du coup à tous les jeunes qui nous regardent sur cette vidéo et qui sont peut-être motivés par les métiers de l'agroalimentaire pour leur donner envie en fait de venir travailler dans les métiers de l'agro? C'est vrai que c'est l'usine, c'est une cadence à tenir, mais bon, il y a une très bonne ambiance et il n'y a pas de souci. S'ils veulent venir, on les accueillera vraiment avec plaisir. L'agroalimentaire, c'est agréable au quotidien quand on se lève, on s'investit dans l'entreprise où on va. Ça sent bon. On peut manger des produits, on peut évoluer, on peut aussi voyager. Ah, c'est chouette, en ça. fonction des entreprises où on travaille, on peut aller aux États-Unis, travailler en l'occurrence, revenir en France, repartir en Chine et ainsi de suite. Donc c'est quand même très attrayant de travailler dans l'agroalimentaire. Il faut toujours faire la table. Là, on fait le conditionnement, c'est une barquette. Ah, là je la... Ça démarre bien. Donc je la pose ici. Voilà. Et là, on fait la tarte. Zéro. Maintenant, c'est bon, on peut la prendre. Ok, là voilà. Ah oui, là à l'envers, à l'endroit, on s'en fiche. Voilà. Ah oui, il n'y a plus aucun... Là, il faut qu'il fasse entre 51 et 55. D'accord. Ok. Voilà. Hop. Elle est bonne. Elle est toujours généreuse. Ouais. Et on la met au taquet. Allez, maintenant, à toutes les deux. Du coup, moi, je propose de mettre absolument toute ma feuille dans le sachet de déclasser. Parce que là, on est sur du déclassement, je pense. En vrai, je pense que les miens ne rentrent même pas dans ce sachet. Je pense qu'il faut encore un autre sachet pour les plus déclassés, tu vois. Tu penses que ça va se vendre ou pas? Non, ce serait honteux de vendre ça à des pauvres personnes qui n'ont rien demandé. Alors du coup, Sylvie, elle a dit, on s'en fiche, on y va. On les met, juste on les casse pas. On remplit. Allez, c'est pas mal là. On est sur un perfect, les gars. Du coup, on prend la petite barquette, on la pose bien là, et voilà, elle part en emballage. En vrai, les gars, on oublie ma plaque à moi qui va vraiment partir loin aux oubliettes, mais Clem, il y en a franchement quelques-uns qui pourraient carrément aller là. Mais ouais, regarde, les petits là, premiers, moi je trouve les 4 premiers, voire 5. Ouais. Là aussi, c'est pas trop dégueu, celui-là. Après, il y en a qui commencent à se faire des Celui-là, bisous. regarde, tout seul là. Tu vois? Ouais, moi je trouve qu'il y en a quelques-uns, ils sont pas le bijou dégueux. de Rose dans Titanic. Et moi, tu vois, je pense que les premiers ici, les miens, ils peuvent aller en déclassé. Et après, vas-y, mange. Après, c'est pour Aladdin. Comme vous l'avez vu les chats, je suis hyper contente de faire partie de cette campagne sponsorisée par le ministère de l'Agriculture qui vise à mettre en avant les entrepreneurs du vivant, les métiers de l'agroalimentaire et notre bon vieux savoir-faire français. Les chats, c'est maintenant à vous de départager dans les commentaires qui de Clem ou de moi-même a le mieux géré en fait sur cette journée. On attend vos appréciations, on attend vos notes, on est à l'école en fait. J'ai aucune idée. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre une patte de chat en bas de la vidéo. Likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Moi en attendant, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.